important pour nous de le célébrer. Parce que tous les jours, on entend des accidents, on entend des morts brutales, on entend des gens couchés à l'hôpital qui ne trouvent pas la solution. Mais nous qui sommes là, qui avons la vie, qui avons la santé, nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Alléluia. La dernière fois, je priais, le Saint-Esprit me disait, le mois de novembre commence avec la mort. Ils ont fêté, pas nous. Ils ont fêté la mort au début du mois de novembre. Eh bien, aimés, si on ne se lève pas dans la prière, cette fin novembre peut mettre à mort toute ta vie, tes projets, tes objectifs. Alors, il est important pour toi de louer le Seigneur. Il est important de le célébrer. Il est important de laisser toute ta vie entre ses mains. Alléluia. Afin que tout ce que l'ennemi a prévu de rendre mort dans ta vie se relève, ressuscite au nom de Jésus. Alors, nous allons le louer, nous allons le célébrer. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, Papa, Jésus, oh, Papa, amen, 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 amen,
du bien de le célébrer. Alléluia. Même quand tu es malade, quand tu célèbres le Seigneur, tu sens la maladie te quitter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lui dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton air, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es comme ça, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, chante, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu chantes avec moi. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Kabbalah Shakata, le grand Seigneur. Tu es puissant, Papa. Shagabala Sete. Nul n'est comparable à toi, ô Père. Nul n'est comparable à toi, Roi des rois. Sois élevé, sois glorifié, Papa. Tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. La Kabbalah Sata, tu es élevé au-dessus de la maladie. Tu es élevé au-dessus de toutes circonstances. Kabbalah Sata. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça donne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Donne une meilleure acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est
avec moi. Adorant Dieu. Alléluia. Adorant Dieu. Pour Jésus ce soir. Est-ce que tu es content d'être là? Acclame. Je vais entendre des cris de joie ce soir. Pose des cris d'acclamation ce soir. Pose des cris de joie ce soir. Alléluia. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes là, vous tous qui suivez en ligne, que le Seigneur bénisse abondamment. On va prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux le chapitre 11. Je vais partager une pensée et on va prier. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Shabaratola kabrazelata. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce soir. Laisse qu'un homme et une femme soient touchés. Laisse que quelqu'un ne reparte pas comme il est venu en ce lieu ce soir au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 2 et le verset 6. Hébreux 11, verset 2 et 6. Verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Pour l'avoir possédé, on parle de la foi. Les anciens ont obtenu une voiture. C'est ce qui est écrit? Hein? Les anciens ont obtenu une grosse villa. Hein? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. On va aller au verset de Hébreux 11. Verset 6 de Hébreux 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Dis avec moi rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur. Dis avec moi rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de qui ça? De ceux qui le cherchent. Merci beaucoup, ça est sur l'écran. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen, amen. On va aller dans le livre de Daniel, le chapitre verset 32. Un verset que tu connais très bien. Et je vais sortir de là un enseignement qui va être en bénédiction pour nous par la grâce du Seigneur ce soir. Daniel, le chapitre 11, le verset 32. La Bible dit quelque chose de très mystérieux qu'il faut que nous comprenions le sens. Daniel 11, le verset 32. Très bien, ça y est sur l'écran. Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Tout le monde lisait la deuxième partie à haute voix avec moi. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. On va lire la version anglaise, la deuxième partie seulement. It says, but the people that do know their God, number one, shall be strong. Number two, shall do exploits. Alléluia. On va prendre un texte dans le livre de Actes, chapitre 22, le verset 12. Et je vais commencer à courir avec toi ce soir. Et le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va prendre les fardeaux de quelqu'un. Le Seigneur va restaurer la vie de quelqu'un. Le Seigneur va restaurer les biens de quelqu'un. Le Seigneur va visiter quelqu'un ce soir. Apocalypse 22, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi.
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Père, ceci est ta parole. Utilise-la dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prêche brièvement ce soir sur le que j'ai intitulé ceux qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Je prêche brièvement ce soir sur le thème que j'ai intitulé ceux qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Pendant 30 secondes du Seigneur, 30 secondes du Seigneur touche ma vie sur cette plateforme. Pendant 30 secondes du Seigneur visite ma vie sur cette plateforme. Majestueux en ce lieu. Il n'y a pas de semblable à toi. Il n'y a pas de comparable à toi. Nous venons t'honorer, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, nous venons t'honorer, nous voulons te donner la gloire ce soir, nous venons t'apprécier ce soir, nous venons t'honorer ce soir, nous venons te dire que tu es tout pour nous ce soir. Père, merci, merci, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde sans pareil. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier.
élevé, tu es élevé. Nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, nous venons célébrer, tu es élevé, tu es élevé. Encore Jéhovah, 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 ah Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, et tu es élevé, tu es élevé, le Dieu très haut, nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, tu es le Dieu très haut, venons te célébrer, tu es élevé, tu es élevé. Père, ce soir, fais cette chose que toi seul es capable de faire. Affecte les vies, affecte les cœurs, touche les vies, touche les destinées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans les textes que nous avons lus, la Bible dit ceci. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux qui auront la connaissance du Dieu, ceux qui auront la compréhension du Dieu qu'ils servent, il y a deux choses qui vont se produire pour eux. La première des choses, c'est qu'ils seront forts. Alléluia. La deuxième des choses, c'est qu'ils feront des exploits sur la terre. Amen, amen. Écoutez-moi attentivement. Je l'ai dit le dimanche passé, que la foi te permet d'obtenir numéro un des choses. Mais à l'ultime, ce que la foi te permet d'obtenir, c'est un témoignage favorable. Qui m'a dit amen? Écoutez-moi attentivement. Je peux obtenir tout l'or du monde aujourd'hui. Et dans le temps, dans le cours du temps, mon impact est effacé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux obtenir toutes les richesses du monde aujourd'hui. Et dans le cours du temps, 10 ans, 15 ans après, l'impact que j'ai eu est effacé. Mais il n'y a aucun moyen que dans mon parcours de la foi, j'obtienne un bon témoignage et que ce témoignage soit effacé. Alléluia. Il n'y a aucun moyen que mon témoignage, mon parcours avec Dieu, que j'ai bâti par ma foi, soit effacé. À ce point, j'aimerais prier pour toi, qu'au-delà des biens matériels, au-delà de ce que tu désires, que l'Éternel te donne un bon témoignage au nom de Jésus. On va te donner un témoignage favorable au nom de Jésus. Si tu me tiens debout, que tu me dis amen, alors cette chose va t'arriver au nom de Jésus. Alors comprenez ceci. Ce qui nous rend plus devant Dieu, ce qui nous rend agréable, c'est la foi. Alléluia. Ce qui nous rend agréable à Dieu, suivez avec moi, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être juste. Il est impossible de rentrer dans la justice divine. Alors que la justice, qu'est-ce qui fait qu'on est juste? Lorsque vous lisez le livre de Galates, le chapitre 2, le verset 16, la Bible dit que nous sommes justes à cause de notre foi en Christ. Donc ce qui fait de toi, que toi et moi nous sommes justes, ce n'est pas nos œuvres de la loi, mais foi en Christ. Est-ce qu'on se comprend jusque là? On n'est pas juste par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi disent tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne voleras pas, tu ne détruiras pas, tu ne feras pas ci. Il dit même si tu fais toutes ces choses, tu n'es pas juste. Tu es juste seulement à part ta foi en Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc Galates 2, le verset 16. C'est un des versets que tu peux prendre pour répondre à quelqu'un qui dit que moi je ne veux le mal de personne. Je ne veux pas suivre Jésus, mais je ne veux le mal de personne. Je fais du bien à tout le monde, je respecte les gens, je ne détourne pas. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Quand
quand tu fais les œuvres de la loi, ça ne peut pas te sauver dans l'au-delà. Parce que Jésus a dit, il a dit ceci en Jean 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Donc lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie de Dieu en nous, qui nous transforme à des gens justes par notre foi en lui. Alléluia. Donc ça veut dire que je peux observer, ne pas pécher, ne pas tuer quelqu'un, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas faire des péchés bizarres et mourir, ne pas aller au ciel. Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas les œuvres de la loi. Ce qui nous sauve, c'est les œuvres, c'est notre foi en Christ. Alléluia. Donc lorsque je fais toutes ces choses, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne détruis pas, j'aime Dieu tout, mais je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie. Je vais voir la récompense de ces bonnes œuvres que j'ai faites. Parce que ces bonnes œuvres que j'ai faites, c'est une sémence. Je vais récolter sur la terre des hommes. Mais la garantie pour aller au ciel après ma mort, c'est autre chose. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Donc quand quelqu'un te dira à partir de maintenant, qu'on peut dire, bon, moi en tout cas, les églises c'est bizarre. Moi je veux juste suivre Dieu, je vais rester chez moi, je ne suis pas obligé d'accepter Jésus, je vais rester chez moi, je ne vole pas. Dieu sait que je ne veux pas le mal de quelqu'un. Il faut lui répondre. C'est vrai, tout ce que tu dis est bien. Mais en elle-même, ces œuvres ne peuvent pas te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est de recevoir la vie d'enfant de Dieu. Parce que ceux par lesquels Dieu est intéressé, ce sont ses enfants. Dieu est Dieu pour tout le monde, mais il est un père pour ses enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, notre justice est déterminée par notre foi en Christ, pas par les œuvres de la loi. Maintenant, lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons Jésus dans notre vie. La foi que nous exprimons ne doit pas, ça ne veut pas dire que cette foi-là, nous n'avons plus rien à faire. Parce que la Bible dit en Jacques 2, le verset 20, que la foi sans les œuvres est morte. Donc, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Mais notre foi en Jésus-Christ doit produire des œuvres de la foi pour que cette foi reste vivante. Sinon, c'est une foi morte. J'espère que tu me suis ce soir. Si tu me suis, dis-moi amen et bien. Si tu me suis, laisse que j'entende ton amen. Écoute-moi. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous vivons une vie de gloire, de grâce et d'abondance. Dis amen. S'il te plaît, ne doute jamais de ça. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que toi et moi nous vivons une vie de gloire, de grâce et d'abondance. Amen. S'il te plaît, dis avec moi, ma vie, la manifestation de la gloire de Dieu. Dis avec moi, ma vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Écoute-moi, peu importe quel est ton passé, peu importe ta limitation actuelle, peu importe quel est ton arrière-plan familial, peu importe le sorcier qui te combat, ta vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Est-ce que tu peux encore répéter ça? Dis ma vie, la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. S'il te plaît, dis-le que le diable t'entende. Dis ma vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Dis-le que ta destinée t'entende. Dis ma vie doit être la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Dis amen fort. Alléluia. C'est un fait qui doit être établi dans ton esprit. Parce que beaucoup ont pris la Bible, ils ont dit heureux les pauvres. Parce que, et puis ils ont connecté un autre verset à ça. Que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un pauvre de rentrer au paradis. Je vous dis ceci aujourd'hui. Et vous qui êtes connectés en ligne, il y a de fortes chances que quand on va arriver au ciel, ceux qui seront remplis en affaires, ça sera les pauvres. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es occupé dans des projets, quand tu es occupé avec ta petite famille, vous êtes occupé à vous organiser, à planifier pour le futur. Quand tu es occupé à venir à l'église, tu n'as pas le temps de critiquer quelqu'un.
Tu n'as pas le temps d'être aigri par rapport à quelqu'un. Tu n'as pas le temps de critiquer quelqu'un pour dire que lui, là, sa tête, là, il y a un cheveu blanc dessus. Tu n'as pas tous ces détails. Tu n'as pas ce temps. Maintenant, quand tu n'as rien à faire, c'est là que tu vas voir que l'autre, là, sa chaussure, il y a un lacet qui est blanc, il y a l'autre qui est noir. Regarde. Oui, pourquoi? Parce que la pauvreté te donne un temps, mais un temps très inutile. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Tu ne seras plus pauvre au nom de Jésus. La pauvreté est chassée de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Je prie pour toi que tout manque de ta vie, que l'Éternel comble ce soir au nom de Jésus. Que la main de Jéhovah comble au nom de Jésus. Que la main de Jéhovah comble au nom de Jésus. Que ce qu'il y a sur ton cœur que tu veux faire, dont tu n'as pas les moyens, te donne les moyens au nom de Jésus. Que l'Éternel arrose tes mains d'abondance. Que l'Éternel arrose ta tête de faveur. Que l'Éternel oigne tes pieds pour la vitesse. Si tu peux me dire amen, ça va t'arriver. Alléluia. Yes. Alors c'est important. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous vivons une vie de grâce, de gloire et d'abondance. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat de notre vie, c'est ce qui va glorifier Dieu au ciel. Les gens ne voient pas Dieu. Est-ce que tu comprends? Les gens nous voient nous. Ce qui va glorifier Dieu, c'est les résultats que nous commandons. Qu'à un certain niveau, on regarde ta vie. On se dit, bon, humainement parlant, si on doit calculer, tes possibilités ne doivent pas être là où tu es. Mais on voit que tu commandes un certain niveau de possibilité. Tu commandes une certaine sagesse. Tu commandes une certaine grâce. Tu commandes là où les autres luttent. Toi, tu es semblé, tu avances comme si le diable n'était pas aussi. Et la Bible dit par cela, la gloire de Dieu est révélée au travers de nous. Alléluia. Donc quand quelqu'un, par exemple, est en train, nous devenons comme des évangiles, des épîtres vivants. Donc quand quelqu'un sort de lui, peut-être tu as ton lieu de travail, il y a quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Lui, il a lu la Bible le matin. Il est allé lire la Bible le matin. Il a lu, tu dois pardonner à tes ennemis. Il a dit non, je ne comprends pas cette partie. Quand il vient au boulot, il te voit. Il voit que les gens t'insultent, mais tu ne dis rien. Comme ce que tu m'as dit. Il voit que les gens te piétinent, mais tu ne dis rien. Alors ta vie devient l'explication de son étude biblique. Que maintenant, à chaque fois que quelqu'un lit la Bible et qu'il ne comprend pas la Bible, la personne que Dieu va lui envoyer, c'est toi. Est-ce que vous voyez? Yes. Et la Bible est claire. À chaque fois que tu demandes une chose à Dieu, tu pries, tu pries, et tu n'obtiens pas cette chose pour laquelle tu as prié. La Bible dit ne t'en fais pas. Il y a une autre chose que tu as obtenue que tu ne connais pas. Ça s'appelle un témoignage favorable. Hébreu 11, le verset 2. La Bible dit par la foi, les anciens n'ont pas obtenu des villas, n'ont pas obtenu de voitures, n'ont pas bâti de grandes églises. La Bible dit les anciens ont obtenu quelque chose de plus précieux. Quelle est cette chose précieuse? Il dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Parce que tu peux avoir tout l'or du monde, mais ton témoignage est corrompu. Parce que pour Dieu, c'est plus important pour lui de le trouver lui que de trouver des choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoute-moi. Quand tu comprends ça, tu es à l'aise. Amen. Yes. Quand tu comprends ça, tu es à l'aise. Alléluia. Est-ce que tu es toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Si tu es avec moi, que j'entende ton amen. Maintenant, la question c'est, donc pasteur, ma vie doit juste glorifier Dieu. Et moi-même mes objectifs personnels. Je vous dis ceci. L'intention de Dieu, ce n'est pas de nous utiliser seulement et de nous jeter comme une peau d'orange. Non. L'intention de Dieu, c'est qu'au fur et à mesure que nous révélons sa gloire, nous-mêmes, nous soyons la manifestation vivante pour nous-mêmes de cette gloire. Je ne peux pas prendre un gobelet, enlever l'huile, servir, et puis ce gobelet, il n'y a pas d'huile dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Même si je renverse l'huile que je vais renverser là, dans le fond, là, il y a l'huile. Donc, Dieu ne veut pas seulement nous utiliser et nous jeter comme une peau d'orange, tu as fini de sucer, tu jettes. Il veut qu'au fur et à mesure que nous manifestons sa gloire, nous manifestons les dimensions de l'esprit, il continue de déverser cette gloire sur nous, à notre profit aussi.
Il y a eu un moment, l'apôtre Pierre, il avait une compagnie de pêche. Compagnie de pêche, Pierre et fils. Tu comprends? Yes. Et Jésus vient, il dit laisse ça sur moi. Il n'a pas discuté, il a suivi. À un moment donné, là, Pierre est devenu aigri. Il dit écoute, nous on a quitté tout pour te suivre. Il faut que tu nous expliques qu'est-ce qu'on va avoir dans cette histoire. Je pensais que Jésus allait dire mais oh Pierre, tu es un homme matérialiste, tu ne regardes que le bien, tu ne regardes que les biens mondains. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, quiconque quitte un père, une mère, une maison, peu importe ce que tu auras perdu, voici ce qu'il dit. Il dit tu auras ça 100 fois sur la terre, mais avec des tribulations. Tu sais le problème des tribulations c'est quoi? Parce que les gens ne pourront pas s'expliquer comment tu as eu ça. Ils vont vouloir calculer dans le cerveau humain. Comment pour calculer ta vie, ils ne pourront pas. Et comme ils ne peuvent pas, tu vas recevoir des accusations. Certaines personnes vont te détester. Certaines personnes même vont t'insulter. On va dire, ah le jeune homme son cas est bizarre. Cette jeune fille son cas est bizarre. Vraiment on ne prend pas. Avec l'état actuel, écoutez-moi, nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu en Amérique, alléluia. On n'est pas des Burkinabés, on est citoyens du royaume de Dieu au Burkina, alléluia. On n'est pas juste des Ivoiriens ou des Gabonais ou autres. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu dans le pays dans lequel nous sommes. Écoute-moi ceci. Un jeune homme, un Américain qui est en France, il a dit à un homme de Dieu, il a dit, s'il y a un problème aujourd'hui en France, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. Je vais juste à l'ambassade des États-Unis. Et ils vont envoyer l'avion des États-Unis. Venir me, même si je suis seul, venir me prendre en France. Et puis me ramener dans mon pays. Et il dit, lui ne s'inquiète pas parce que c'est comme ça le gouvernement américain travaille. Que s'ils ont leurs citoyens dehors, qui a des problèmes, ils peuvent dépêcher un avion pour le seul gars, aller le chercher et puis le ramener. Ça, c'est la confiance de quelqu'un qui relève d'un gouvernement terrestre. Quelle est donc toi ta confiance? Toi qui relèves du gouvernement du royaume des cieux. Toi dont les gardes du corps ne sont pas des humains, c'est des anges. Toi dont on a dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé ton fils et qu'il veille sur toi jour et nuit. Quelle est donc, je suis en train de te conduire à prendre conscience et confiance de qui tu es. Alléluia. Yes. C'est assez important. C'est assez important. Et je vais courir avec toi. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront affermis et ils feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et ils feront des exploits. Il n'a pas dit ceux qui connaîtront le Dieu de la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit ceux qui connaîtront le Dieu du pasteur. Non. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et feront des exploits. En d'autres termes, pour toi et pour moi, le pasteur, le père spirituel, ça c'est des dévanciers, c'est excellent. Ils nous sont là, ils sont une couverture. Mais ça peut, ma connaissance de Dieu peut commencer par la connaissance du Dieu du père spirituel. Ça peut commencer par la connaissance du Dieu de mon pasteur. Mais au-delà de ça, à moins qu'il ne devienne mon Dieu, je ne peux pas être affermi et je ne peux pas faire d'exploit. Est-ce qu'on se comprend? Donc au-delà de mon Dieu, au-delà du Dieu de mon Père, moi je dois marcher avec Dieu. Pas en étant rebelle, non. En étant sous l'autorité. Mais connaître ce Dieu-là pour moi-même. Parce qu'à moins que je le connaisse, parce qu'il dit ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et feront des exploits. Donc à moins que je le connaisse ce Dieu-là pour moi-même, il n'y a aucune possibilité que je sois affermi dans ma marche. Il n'y a pas de possibilité. Ce n'est même pas le diable d'abord. Le manque de connaissance va faire qu'en sorte, comme je ne connais pas ce Dieu, je n'ai pas la possibilité d'être affermi. Et je n'ai pas la possibilité de faire des exploits. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ma marche avec Dieu peut commencer comme le Dieu
de mon Père, qui est aussi mon pasteur. Donc toi, ta marche avec Dieu peut aussi commencer comme le Dieu de ton Père ou le Dieu du pasteur. Mais à l'ultime, si tu ne connais pas ce Dieu pour toi-même, il y aura une défaillance dans ta vie. Et cette défaillance est à deux niveaux. Numéro 1, c'est que tu ne seras pas affermi. Numéro 2, il te sera impossible de faire des exploits. Alors que vous vous souvenez que nos résultats, nos exploits, c'est au travers de ça que Dieu est glorifié. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. La volonté de tout homme, c'est la gloire, n'est-ce pas? C'est de réussir. La volonté de tout homme, c'est d'aller de l'avant. La volonté de s'impact sur la terre des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Mais la volonté de rechercher les choses, Dieu n'est pas comme ça. Maintenant, Dieu dit, dans toutes ces choses que vous recherchez, dans la renommée, dans la bénédiction, dans l'élévation, dans l'impact que tu recherches, toutes ces choses, si tu dois les chercher une à une, c'est compliqué. Je te donne un raccourci. Cherche-moi. Et quand tu me trouveras, quand tu vas te retourner, tu vas voir que toutes ces choses commencent à te poursuivre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est comme si je jette des aiguilles un peu partout dans cette salle. Cette salle, c'est le monde. Je jette les aiguilles dans cette salle, partout. Et les aiguilles là, c'est les différentes choses que toi tu recherches. C'est-à-dire la bénédiction et tout ce qui va avec, toutes les bénédictions matérielles. Ok? Maintenant, Dieu dit, au lieu de chercher un à un, tu vas allumer la lumière, tu vas soulever des chaises, tu vas chercher, ça va te prendre ton temps. Prends un aimant simplement. Ne t'occupe même pas comme si tu recherches les aiguilles là. Pas juste avec les mains là. Quand tu passes avec les mains là, l'aiguille lui-même il dit non, moi je dois te suivre. C'est-à-dire que les mains, avec les mains dans ta main, tu commences à attirer toutes les aiguilles qui sont là. C'est comme ça la marche avec Dieu. C'est comme ça la marche de la foi. Donc Dieu dit, je suis l'unique chose que si tu me trouves, tu as trouvé toutes les autres choses. Je suis l'unique chose que si tu es avec moi, tout le reste viendra à toi. Donc au lieu de chercher du temps à chercher les choses une à une, est-ce que j'ai dit de ne pas travailler? Il faut travailler. Ici c'est les États-Unis mon ami. Il faut travailler, il faut être diligent dans le travail. Mais dans toutes ces choses, que notre poursuite de Dieu, que nous ne perdons pas de vue notre poursuite de Dieu. Et lorsque nous l'aurons trouvé, quand on va se retourner, on va voir que toutes ces choses, tu vas même les chasser, ils ne vont pas aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Dieu avec toi. Est-ce qu'on se comprend? Je vous dis ceci. Montrez-moi quelqu'un qui a tout perdu mais qui a Dieu. Montrez-moi quelqu'un dont les gens se moquent mais qui a Dieu. Montrez-moi quelqu'un dont l'entreprise a craché mais qui a Dieu. Montrez-moi quelqu'un dont peut-être les membres de l'église sont partis mais qui a Dieu. Je vous montrerai quelqu'un qui est sur le point de s'élever dans une dimension qui va effrayer sa génération. Mais montrez-moi quelqu'un qui a tout mais qui n'a pas Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui a bâti un impact mais qui a poussé la volonté de Dieu mettre de côté. Montrez-moi quelqu'un peut-être qui a bâti une église, tout ce qu'un homme peut désirer, il a acquis, mais au détriment de la sanité de sa relation avec Dieu. Je vous montre quelqu'un qui est un désastre sur le point de se produire. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc Dieu est la seule entité que si tu l'as, tu as tout. Maintenant, la raison pour laquelle quand tu gagnes des bénédictions, quand tu gagnes des choses physiques, ça ne sera suivi d'aucun chagrin, c'est que ces choses physiques là viennent trouver déjà Dieu dans ta vie. Alors tu n'as pas peur de les perdre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vois par exemple un CEO, aujourd'hui nous travaillons beaucoup dans des entreprises. Tu vois le manager il est stressé. Tu vois les gens ils sont stressés. Tu vois les responsables ils sont stressés. Ah le chiffre d'affaires c'est compliqué. Ah telle chose c'est compliqué. Ah telle chose c'est compliqué. La pression artérielle monte. Il y a la tension à cause de l'entreprise, pas à cause d'autre chose. Parce qu'il se préoccupe pour l'entreprise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'abord trouvé Dieu. Il a d'abord cherché l'entreprise. Et le succès est venu sans Dieu.
Maintenant, comme c'est venu sans Dieu, la pression pour garder le même succès, c'est lui qui porte la responsabilité. Si tu as Dieu et qu'on t'enlève tout, même si on te jette dans le désert, tu vas fleurir. Si tu as Dieu et qu'on t'enlève tout, relation, connexion, on t'enlève tout, travail. Écoute-moi, quand tu as Dieu, tu perds ton travail. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas t'asseoir pour pleurer. Non. Nous, on ne fait pas ça. Si tu faisais ça, il faut être délivré. Nous, on ne fait pas ça. Quand tu perds le travail, tu reviens, tu t'assois avec ton Dieu. Et tu cuisines ce Dieu-là. Ce Dieu que tu as. Tu le cuisines jusqu'à ce que lui, il se balade. Lui donne les 2 fois tout partout. Il va encore débaucher un travail. Venir te donner là où tu es. Alors souvent, tu peux perdre un travail. Et tu es à la maison. Tu mets une adoration. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Pendant que tu es à la maison, et quand tu es à la maison, let's go. Pendant que tu es à la maison, non, il est en train de réveiller quelque chose. Quand tu es à la maison, tu es en train de faire ça. Pendant que les gens sont en train de dire, oh, il a perdu le travail. Oh, elle a perdu le travail. Pendant qu'ils sont en train de dire ça, et toi tu es en train de chanter cette chanson, Dieu se lève. Il commence à canner, il commence à faire la topographie de l'environnement dans lequel tu es. Il commence à stresser des systèmes et des structures. Il commence à oppresser des responsables d'entreprise. Il commence à stresser, à rappeler souvenirs à des gens qui t'avaient oublié. Il commence même, s'il faut même qu'il utilise ton ennemi, il va l'utiliser. Et quand tu finis de là, tu finis cette adoration, tu sors, tu te douches, tu es assis simplement. On t'appelle, allô, ça va? Est-ce que tu es disponible pour tel job? Est-ce que tu es disponible? Je suis en train d'expliquer la vie de quelqu'un actuellement. Parce que tu ne comprends pas. En tête, tu fais des coups de fil. Job ici. Je suis en train de t'expliquer la technologie de cela. On n'a pas on a Dieu. On n'a pas peur lorsque Dieu est avec nous. On n'a pas peur lorsque l'Éternel est avec nous. Être avec Dieu, c'est comme être voiture blindée et en train de... Tu n'as pas peur que les bandits chutent. Tu n'as pas peur que les bandits tirent. Ceux qui ont peur que les bandits tirent, c'est ceux dont les voitures ne sont pas blindées. Être avec Dieu, c'est comme être dans une voiture blindée, dans le chemin de la destinée. Alors, ce que tu as demandé, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ne détruis pas le témoignage. Fais en sorte que tu préserves le témoignage. Il a dit, même si dans ta marche tu n'obtiens pas des choses, la plus grande chose que tu peux obtenir avec Dieu, c'est un témoignage favorable. Hébreux 11, le verset 2, il dit par la foi, les anciens, on les appelle les héros de la foi. Pas par les maisons qu'ils ont eues, pas par les voitures qu'ils ont eues, pas par les châteaux qu'ils ont battus. Parce que c'est quelqu'un là, l'ennemi est en train maintenant de frustrer ta tête pour dire comme tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu ne vaux rien. C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Il est en train de te dire maintenant parce que tu es presque découragé pour dire voilà tu n'as pas ça, pour dire voilà regarde ta vie. L'ennemi est en train de te frustrer présentement parce que je parle à quelqu'un, mais il dit ceci: lorsque ceux qu'on appelle les héros de la foi, la chose la plus précieuse qu'ils ont obtenue avec Dieu, c'est pas un bien matériel, c'est un témoignage. Le bien matériel, c'est quelque chose que tu tiens dans ta main, que tu vois de tes yeux. Le témoignage, c'est quelque chose qui est écrit dans le sable du temps, qui est écrit dans le sable de l'éternité. Ça ne peut pas être détruit même si tu meurs. Ça ne peut pas être détruit même si tu pars. C'est pourquoi aujourd'hui on connaît Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui on connaît Gédéon. C'est pourquoi aujourd'hui on connaît Barak. C'est pourquoi aujourd'hui on connaît Samson. La Bible s'appelle les héros de la foi. Ils n'ont jamais été riches selon les yeux des hommes. Ils n'ont jamais été puissants selon les plans des hommes. La Bible s'appelle les héros de l'éternel. Ça veut dire que tout
lorsque nous irons au ciel, les gens que nous verrons positionnés à des positions d'autorité, ce sont ces hommes qui étaient comme des moins que rien sur la terre. Ils n'ont rien possédé. Mais dans le ciel, voici les héros. Et voici les héros. Je vous dis ceci. Dans ta marche avec Dieu, quand tu es en train de poursuivre Dieu, la plupart du temps, tu seras considéré comme quelqu'un qui n'a pas ses sens. Les gens vont dire, mais tu vas à l'église et puis tous les dimanches, au lieu de rester faire barbecue, tu vas à l'église. Est-ce qu'après l'église, on va faire barbecue aussi? Yes. Au lieu de rester dormir, tu vas à l'église. Dites-leur, donnez-moi du temps. Toi et moi, on n'est pas nés ensemble. Tu es en train de me dire ne pas aller à l'église. Toi et moi, on n'est pas nés ensemble. Je ne sais pas ce sur quoi tu comptes, mais je compte sur l'Éternel des armées. Moi, je compte sur l'Éternel des armées. Moi, il y a certaines personnes peuvent compter sur les parents. Tu comprends? Peuvent compter sur les parents. Parce que le papa, il a 6 000 milliards en Suisse. Quand tu as un papa comme ça, bon, tu peux compter sur lui. Certaines autres personnes, les parents, le papa doit compter sur toi. On est différents, n'est-ce pas? Pas parce que forcément il compte sur ton argent. Le papa peut compter sur ta prière. Le papa peut, sa vie peut dépendre de ta prière. Donc on n'a pas les mêmes problèmes, bien aimés. Donc je peux être en train de demander quelque chose. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu dit à quelqu'un ce soir, il dit en fait, ne détruis pas quelque chose de plus précieux qu'est ton témoignage à cause de quelque chose que tu demandes que tu n'as pas eu. Il dit continue ta marche, continue ta marche. Il y a quelque chose visible, mais d'éternel que tu es en train de bâtir avec Dieu. Il y a quelque chose d'invisible, mais de très solide que tu es en train de bâtir avec Dieu. Continue ta marche. Dans cette marche avec Dieu, dans cette marche pour trouver Dieu, plusieurs fois, on va te traiter de fou. Plusieurs fois, on va te traiter de quelqu'un d'anormal. Plusieurs fois, on va te traiter de quelqu'un dont on a lavé le cerveau. Et deuxièmement, dans cette marche, plusieurs autres choses vont vouloir que tu quittes la poursuite de Dieu pour les retrouver. Exemple, l'argent va vouloir que tu quittes la poursuite de Dieu pour le retrouver. Exemple, la popularité va vouloir que tu quittes la poursuite de Dieu pour le retrouver. Mais lorsque tu peux être assez idiot en Christ pour continuer à chercher Dieu, le jour où tu l'as trouvé, tu n'auras pas besoin de dire. Ton monde saura. Les hommes sauront. Le cosmos saura. Les proches sauront. Les individus sauront. Ils sauront que tu as trouvé Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir afin que tu comprennes que dans la marche avec Dieu, on ne perd jamais. Est-ce que j'ai perdu parce que j'ai demandé une chose que je n'ai pas eu? Non. Maintenant, si je n'ai pas perdu alors que j'ai prié et jeûné, j'aimerais même faire des semences pour une chose. Si je n'ai pas eu cette chose, qu'est-ce que j'ai gagné? Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Écoutez-moi attentivement. Dans le système le système du monde dans lequel nous sommes, le cosmos a des lois. Et ces lois-là, tu ne peux pas violer les lois du cosmos. À un moment donné, alors que tu évolues dans le temps, alors que tes semblables semblent comme avoir réussi, comme toi tu es derrière, parce que tu es en train de chercher Dieu, sans murmurer, tu continues de le servir, tu continues de prier, tu ne vois rien, tu continues de prier, de jeûner, tu continues de t'engager, de s'aimer dans l'église, tu continues d'avancer avec Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi, tu peux sembler comme ne rien voir, mais il y a un jour où le cosmos va faire une convocation des gens de ta génération. Et le seul diplôme qu'on va demander, c'est le parcours et les sacrifices que tu as fait pour Dieu. Alors tu seras le seul candidat. Même si tu es en Chine et que cette bénédiction doit se faire aux États-Unis, les circonstances vont se manipuler par la main de celui devant qui tu as un témoignage pour te ramener de là où tu es et te positionner sur ton trône. Alléluia. Quand Joseph a été jeté dans le puits,
Dieu lui a dit, tu seras élevé. Je vais vous dire ceci. Le problème avec Dieu, il te donne, il t'annonce ta fin. Il te dit, il y a l'élévation. De maintenant jusqu'à l'élévation, il ne va rien dire. Parce qu'il te dit, tu vas dire, Seigneur, c'est bon, je vais me débrouiller seul. Débrouille. Je rejette ce parcours. Il ne te dit pas le parcours. Dieu te montre la fin. Et puis il fait rire. Et puis il s'en va. Il sait ce qu'il y a sur le chemin. Joseph, tu vas être élevé. La prochaine chose qui se passe, on le jette dans un puits. Après, on le vend comme esclave. Il arrive, il est esclave, il commence à prospérer un peu d'air, il veut souffler. La femme du boss dit vraiment, petit, tu es mignon, hein, tu es choco façon, tu fais les pompes et tout ça. Est-ce que même on ne va pas être ensemble? On l'accuse, on le met en prison. Le jour de son élévation, où le ciel a sonné, la Bible dit ceci, on a appelé Joseph. Quand il a fini d'expliquer le rêve de Pharaon, et voici ce qu'il a dit. Pharaon a dit, il a dit à Pharaon, il dit, ok, Pharaon, il faut trouver un homme discret et sage. Tu vas le mettre au poste que je vais décrire, et il va faire ça. Tu sais ce qu'il était en train de dire poliment au Pharaon? Il était en train de dire poliment à Pharaon, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui a mon parcours, alléluia. De trouver quelqu'un qui a ma sagesse. De trouver quelqu'un qui a été trahi par ses frères, mais qui tient toujours debout. De trouver quelqu'un malgré les accusations, qui tient toujours debout. De trouver quelqu'un qui a souffert comme un orphelin, alors qu'il a ses parents vivants. Il dit, Pharaon, je te mets au défi de trouver quelqu'un. Pharaon a compris le message subliminal. Et il a dit, pouvons-nous trouver un tel homme? À l'instant même, on a positionné Joseph. En un jour, on a pris le gars, on l'a rasé sa barbe, on l'a coiffé, on lui a donné femme, on lui a donné voiture de fonction, on lui a donné maison de fonction, on lui a donné un poste qui, après lui, personne n'a eu ce poste-là en Égypte. Maintenant, imagine si pendant son parcours, à cause du puits, s'il était sorti du puits et qu'il avait fui, ça allait ressembler à quelqu'un qui s'est sauvé, n'est-ce pas? Mais il venait de corrompre un témoignage qui était requis pour la hauteur de la destinée que Dieu a prévue pour lui. Je vais le dire à quelqu'un ce soir, tu n'as perdu en rien du tout. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit nous dit ce soir? Tu n'as perdu en rien du tout. Tu n'as perdu en rien du tout. Ce que tu vois comme une perte est une pièce nécessaire dans le puzzle pour bâtir ton témoignage. Ce que tes yeux naturels voient comme une perte, comme manquement, est un puzzle. Une pièce du puzzle qui doit bâtir ton témoignage. Alléluia. C'est important. Ça, c'est important. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alors, l'assurance que nous avons en marchant avec Dieu est liée à un principe divin qui régit l'humanité. D'accord? L'assurance que nous avons en marchant avec Dieu est régie, est liée à un principe divin qui régit le fonctionnement de l'humanité. Quel est ce principe? Ça s'appelle la loi de la récompense. Dis avec moi la loi de la récompense. Dis avec moi la loi de la récompense. Hébreux 11, le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Numéro 1. Il dit maintenant, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire que Dieu existe. Numéro 1. Numéro 2. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc notre marche avec Dieu, Dieu nous donne une garantie qu'en fait, lui, au lieu de, en plus d'être Dieu, en plus d'être notre Père, lui Dieu, il a un nom. Et ce nom, c'est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire que dans ma marche avec Dieu, dans l'arrière-plan de ma tête, lorsque je marche, tout ce que je fais,
ce n'est pas d'abord forcément la récompense que je cherche. Mais je sais que le Dieu que je suis en train de poursuivre, c'est un Dieu qui récompense. C'est un Dieu qui ne laisse pas vide. C'est un Dieu qui ne laisse pas prédire. Maintenant, le timing peut être différent, mais c'est un Dieu qui récompense. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde dans lequel nous sommes fonctionne sur le principe de la récompense. Dis amen, je vais t'expliquer. Le monde dans lequel nous sommes fonctionne sur le principe de la récompense. Tu aimes ton travail, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la fin de 2 semaines ou bien de 1 semaine, il y a une récompense. Est-ce que c'est vrai? Tu peux aimer ton travail de tout ton cœur. Tu aimes le travail. Tu aimes même le boss. Et puis le gars il fait 1 mois, 2 mois, il ne te paye pas. Et puis il vient te dire au bout de 2 mois que vraiment je t'aime de tout mon cœur. Ça va passer? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un principe qui a été violé. Tu peux même l'aimer et tu aimes le travail. Mais si la loi de la récompense est violée, tu vas aller en grève ou tu vas abandonner ce travail. C'est vrai. Donc tu vois un monsieur ou bien des parents qui inscrivent leurs enfants à l'école. Le petit fait de CP1 jusqu'à CM2. Il a le CP. Le CP là, ça n'apporte rien aux parents. Est-ce que c'est vrai? Pourtant on se réjouit avec lui. Tu sais pourquoi on se réjouit? Parce que le petit a eu une récompense à cause de ses labeurs. Ça c'est numéro 1. Eux ils ne sont pas d'abord récompensés. Mais c'est déjà un bon début. Parce on espère que dans le futur ce petit là va produire quelque chose qui sera une consolation, soit physique, soit morale pour les parents. Alors ils sont patients. Le petit rentre 6e jusqu'en terminale, bac. Il gagne le bac, on se réjouit encore avec lui. Est-ce que jusque là les parents ont eu quelque chose? Ils sont en train d'investir seulement. Est-ce que c'est vrai? Le petit fait bac jusqu'en master de 5 ans. Rien. Mais les parents sont contents. À partir du moment où ils gagnent le travail, on se réjouit encore avec eux. Mais cette fois-ci, la réjouissance est différente. Cette réjouissance, c'est pour dire, j'espère que tu sais tout le sacrifice qu'on a fait pour toi. Est-ce que tu vois? Donc, un parent peut patienter 6 ans, l'école primaire, l'école secondaire, c'est combien? 6e, 5e, 4e, 3e, seconde primaire, 7 ans. Donc, il peut patienter l'école primaire 6 ans, l'école secondaire 7 ans, plus 5 ans. Donc, 18 ans, sans recevoir rien de l'enfant. Et maintenant, quand l'enfant va sortir au bout de 18 ans, il sera fier de taper sa poitrine pour dire mon enfant est master 2, il est maître ou bien elle est maître. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il n'a pas abandonné quand l'enfant était au CP2? Tu sais pourquoi il n'a pas cessé de soutenir quand l'enfant était en 4e année? Il a soutenu jusqu'au bout. Il n'a rien reçu en tant que tel, mais il a reçu l'enfant. La réussite de l'enfant est un bon témoignage pour lui. Et alors peut-être que lui n'a pas fait master 2. Il va dire mon garçon, ma fille vient de décrocher son master 2. Il y a certains parents, ça seulement ça les suffit. Ils sont contents pour ça. Est-ce que c'est vrai? Maintenant voici comment quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut investir et donner de toutes ses ressources. Il y a des papas qui prennent 2 boulots pour que l'enfant aille à l'école. Il y en a qui prennent 3 boulots. Il y en a qui s'essayent. Il y en a qui mettent des restrictions sur eux-mêmes. Il y en a qui vendent voitures. Il y en a qui vendent terrain. Il investit. Il n'y a pas de garantie, mais il investit. Il ne reçoit rien tout de suite, mais il investit. Il investit pour un témoignage. Alors si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut appliquer cette marche avec dans la conscience qu'il y a la loi qu'on appelle la loi de la récompense qui va lui revenir demain. À combien plus forte raison nous les chrétiens? Alléluia. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Dieu récompense. Je vais répéter ça. Dieu récompense. Tu es en train de venir à l'église. Tu viens à l'église. J'ai un petit. Je ne sais pas, il était connecté. Je ne sais pas s'il est toujours là.
Quand on faisait l'intercession à Ouagadougou, c'était très compliqué pour lui de venir. Parce qu'à l'époque, bon, il n'y a pas l'argent, étudiant, c'est chaud. Et un jour, il m'a dit, il m'a dit de prier pour lui. J'ai dit, bon, dis-moi d'abord ton sujet. Parce qu'il y a des sujets, ce n'est pas la prière. Souvent, quelqu'un peut te dire, prie pour moi, alors que quand tu lui donnes 1000 francs, ça peut résoudre le problème. Ça va économiser un peu ta prière. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a dit, c'est un peu chaud. Parce que les parents le combattaient sa marche avec Dieu. Amen. Et il m'a dit quelque chose. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, cet enfant va réussir. Il m'a dit pour venir à l'intercession aujourd'hui, pasteur. Il dit j'ai pris une seringue carburant dans la moto de ma maman pour me mettre dans ma moto pour pouvoir venir intercéder à l'église. J'ai dit c'est bon. J'ai dit moi je n'ai pas le plaisir. C'est bon, vas-y. Tu veux aujourd'hui? Son papa, quand il veut faire une chose, il l'appelle pour dire il faut prier. Alléluia. Pour dire il faut prier. Sa maman, c'est lui qui prie pour elle. Le papa, c'est lui qui prie pour lui. Le papa, maintenant, quand il veut faire des projets, il dit viens ici. Maintenant, l'orgueil de père ne veut pas, il dit viens ici. Qu'est-ce que tu penses? Quand le petit donne une bonne idée, lui maintenant il dit non, j'avais même pensé à ça aussi. J'avais pensé alors qu'il n'a pas pensé à ça. L'orgueil de père, tu vois. C'est comme si toi un jour tu veux discuter avec le petit et puis il veut te mettre dans des systèmes. Tu vas dire calme-toi, c'est moi qui t'ai accouché. Amen. C'est un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne perds jamais en suivant Dieu. Soit tu obtiens ce que tu as demandé, soit tu obtiens ce que lui te donne que tu n'as pas demandé. Oh, my goodness. Est-ce que je peux répéter ça? Soit tu obtiens ce que tu as demandé que tu connais, soit tu obtiens quelque chose qui est comme un mémorial pour toi dans le monde de l'esprit, que les anges connaissent, que les démons connaissent. Cette chose s'appelle un témoignage favorable. On ne perd jamais. On ne perd jamais. C'est pourquoi la marche avec Dieu, ce n'est pas facile. Parce que c'est une marche où tu ne perds jamais. Alléluia. Parce que avec le diable, tu peux perdre. Donc ça, c'est facile. Donc là, avec Dieu, c'est compliqué. Parce que le diable, c'est que quand tu vas t'engager dans ça, le premier 2-3 pas que tu vas commencer à engranger des choses pour ta destinée. Tes yeux peuvent ne pas le voir, tes mains peuvent ne pas le saisir, mais tu es en train d'emmagasiner des choses pour ta destinée. Est-ce que tu vois? Yes. C'est pourquoi la marche avec Dieu est compliquée. Parce que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes des choses, soit tu bâtis un témoignage. Alléluia. Maintenant, ce que tu ne dois jamais oublier, je suis en train de terminer avec ça, c'est que Dieu récompense. Est-ce que je peux répéter ça? Dieu récompense. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église? Tu vas à l'église. Tu aimes Dieu, tu sers à l'église. Tu sembles ne rien voir de tes yeux physiques. Continue. Continue. Est-ce que je peux te choquer? Souvent tu vois des hommes de Dieu qui vont d'avion en avion, ils prêchent ici, ils prêchent là, ils prêchent ici, ils prêchent là, ils prêchent ici. Leur service est motivé numéro 1 par l'amour de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Deuxièmement, leur service, ils savent que Dieu récompense. Je vous dis la vérité. Mon père dit ça, il dit dans cette histoire, ne le cache pas, il dit dans cette histoire, s'il n'y a rien, il n'y a pas de récompense, on va fermer la Bible et puis aller travailler. Ça c'est comme ça il parle. Il va venir. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Hein? Amen. Il va venir. Et il dit, s'il n'y a pas de récompense, tu sais pourquoi Dieu met la récompense? Parce que ce n'est pas possible pour les êtres humains d'endurer une souffrance indéfiniment. Ce n'est pas possible. Ils vont abandonner. Alors il y a une loi de récompense. Et je ne veux plus jamais que tu oublies ça. Dans ta marche avec Dieu, lorsque les difficultés, les choses viennent, c'est bizarre. L'une des choses que tu dois garder à l'esprit, je suis en train de servir un Dieu qui récompense. La récompense peut être directement toi. Ça peut être sur ton mari. Ça peut être sur ta femme. Ça peut être sur tes enfants. Écoutez-moi, Dieu est bizarre. Le monsieur est bizarre.
Dis amen, je vais t'expliquer. Souvent quelqu'un, c'est pourquoi Dieu dit, est-ce que je peux dire ça? Ok. Souvent quelqu'un que tu aimes comme ça, tu l'apprécies. Hein? Tu l'apprécies, tu ne veux pas que le mal lui arrive. D'accord? Dieu peut te mettre une pression dans ta marche avec lui à cause de cette personne. Alors soudainement, tu peux te lever la nuit, tu pries. Tu te lèves la nuit, tu sens que tu dois prier. Si tu parles en langue, tu commences à parler en langue. Tu ne sens pas la paix, tu sens que tu dois prier. Tu parles en langue 1 heure, 2 heures. Au bout de 2 heures, tu as la paix. Tu crois que peut-être tu viens de débloquer un gros truc pour toi-même, pour toi, et que dans les jours suivants, tu vas voir. Tu ne vas rien voir. Ce pourquoi Dieu t'a réveillé, c'est quelqu'un que tu apprécies bien, que si le malheur lui arrive, ça va briser ton cœur. Alors cette prière-là, il voit un malheur qui doit arriver sur cette personne. Cette prière-là, c'est juste pour cette personne. Mais si c'est le cas, quelle est ma portion? Un témoignage. Alléluia. Si c'est le cas, donc moi j'ai prié pour quelqu'un, et moi alors, tu as bâti un témoignage. Quand tu cultives le maïs, chaque 5 mois tu peux récolter. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu plantes le cacao, tu attends 7 ans. Pendant que c'est lui qui fait son maïs en train de récolter chaque fois, toi tu continues d'arroser. Tu continues de couper les branches. Tu continues d'arranger. Tu continues d'investir. Mais une seule récolte va payer l'agriculteur, c'est lui qui a cultivé le maïs là. Donc une seule récolte peut payer lui son champ et puis payer tout ce qu'il fait. Son maïs sera amer dans sa bouche. Alors s'il te plaît, si ta destinée est colossale et massive, comme nous enfants de Dieu nous destinés, il faut continuer de marcher avec Dieu. Il ne faut pas t'arrêter pour un bien que tu n'as pas eu, pour quelque chose que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore eu. Il faut continuer la marche. Pourquoi? Parce que Dieu récompense. Si tu es avec moi, dis-moi amen et bien. Dieu récompense. Alléluia. Maintenant, je vais dire ceci. Il y a des choses que Dieu récompense. Numéro 1, Dieu récompense ta diligence. Dis avec moi diligence. Numéro 1, Dieu récompense ta diligence. C'est-à-dire l'empressement et la motivation avec laquelle tu fais les choses pour Dieu. L'empressement et la motivation avec lesquelles tu poursuis Dieu. L'empressement et la motivation avec lesquelles tu obéis à Dieu. Ça s'appelle la diligence. Avez-vous déjà vu un jeune homme et une jeune fille qui sont amoureux? Le gars, il peut aller dans le quartier de la jeune fille. Et puis la pluie le bat. Et puis il s'arrête sous la pluie. Et puis il tient par la pluie. Attendant que la fille sorte de la cour. Et la fille, elle aussi, à l'école, on va lui dire qu'elle va dire qu'elle ne fait pas EPS. On fait, comment on appelle ça? Dispense. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas courir, elle ne peut rien faire. C'est pas ça? Mais pour aller voir le gars là, elle peut prendre le mur, elle saute, elle descend comme une sportive de haut niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre ces deux jeunes gens? Passion, diligence. C'est ça qu'on appelle la diligence. Donc ça va au-delà de l'amour. Hein? Ça c'est la passion. Elle veut le voir. Lui aussi il veut la voir. Si la pluie la veut, ça n'a qu'à tomber des cailloux. Il est là. Elle aussi, elle va défier papa, maman, grand frère, le chien. Et puis sauter le mur. Aller voir le gars là. Et puis avant d'aller, elle va se mettre, elle va aller se mirer, tu vois. Et arranger des choses. Tu sais comment on appelle ça? Passion. Vous êtes en train de rire, vous êtes sur... Yes. Passion, diligence. Alléluia. Dieu récompense ta diligence. Écoutez-moi, c'est hier you sort. Ce que tu es en train de faire n'est pas vain. Ne laisse pas le diable t'arrêter. Ce que tu es en train de faire n'est pas pour rien. Ne laisse pas le diable te décourager. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour rien. Ne laisse pas le diable te faire rétrograder. Continue ta marche et sois diligent. Parce que Dieu récompense la diligence. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu récompense? Dieu récompense ta fidélité. Dieu récompense ta fidélité. Dieu récompense ta fidélité. Tu peux voir quelqu'un qui marche auprès d'un homme de Dieu 10 ans, 15 ans. Il semble même comme ne pas être. Tu ne vois rien de tes yeux physiques dans la vie de la personne. Mais ne te trompe pas.
Un homme ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Et Dieu est le rémunérateur. S'il te plaît, après quand tu vas quitter ici, va écrire ça sur ton statut. Écris ça sur ton mur partout. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Dieu est... Maintenant je vais vous dire ceci. La récompense, quand on parle de récompense, la récompense ne dépend pas de celui qui reçoit. La récompense dépend de la capacité de celui qui donne. Est-ce qu'on est ensemble? La récompense ne dépend pas de celui qui reçoit. Non. La récompense dépend de la capacité de celui qui donne. C'est pourquoi un maître peut sortir à la 9e heure, à la 11e heure, à la 6e heure. Il appelle des ouvriers. Et les ouvriers de la dernière heure, il leur donne le même salaire que pour ceux qui ont travaillé toute la journée. Pourquoi? Parce que la récompense ne dépend pas de celui qui reçoit. Ça dépend de la bénévolence et de la fidélité. Ça dépend de la gentillesse. Ça dépend de la capacité de la gloire. Celui qui donne. Mesdames et messieurs, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est immensément riche pour nous. Alors Dieu récompense ta fidélité. Ça veut dire que la fidélité de quelqu'un peut être un autel qui parle devant le trône de l'Éternel. Et l'Éternel déverse sa bénédiction. Troisièmement, qu'est-ce que Dieu récompense? Dieu récompense ton sacrifice. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu récompense? Dis avec moi sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Psaume 50, le verset 5. La Bible dit ceci. Il dit: rassemblez-moi tous mes saints, ceux qui sont entrés en alliance avec moi par le sacrifice. Quand vous étudiez tous les grands dans ce royaume, dans la marche avec Dieu, vous allez vous rendre compte d'une seule chose qui est commune à eux tous. C'est que pour eux tous, il y a un aspect sacrificiel. Il y a un aspect sacrificiel. Il y a un aspect sacrificiel. Je suis en train de prêcher. Je vois quelqu'un qui a comme mal à ce côté-là. Je peux ressentir ça. Comme ça. Pardon. Souvent ça vous arrive. Venez. Je vais prier avec vous et on va continuer. Dieu récompense ton sacrifice. Est-ce que tu comprends un peu? Il dit: rassemblez-moi tous mes saints. Posez la main sur la tête, je prie vous. Rassemblez-moi tous mes saints qui sont entrés en alliance avec moi par le sacrifice. C'est pas vertige. Père, je commande au nom de Jésus que la migraine parte au nom de Jésus. Je viens contre tout esprit impur. Je viens contre toute infirmité. Je commande guérison au nom de Jésus. Que le mal parte pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Que tout dépôt négatif soit expulsé hors de ton corps au nom de Jésus. Je parle restauration. Je parle guérison. Je parle restauration. Je parle guérison par le feu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Restauration, 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 au nom de Jésus. Amen. Allez-y à votre place. Dieu récompense ton sacrifice. Il dit: rassemblez-moi tous mes saints, ceux qui sont entrés en alliance avec moi par le sacrifice. Il y a un niveau de ta vie où tu arrives. Ta vie est tellement constituée de sacrifices que si toi seul tu es dans l'avion, si l'avion là devait cracher, ça ne va pas cracher. Que si toi seul tu es dans le bus et que ce bus doit faire un accident, le périmètre est quadrillé et sécurisé par les anges de l'Éternel, parce qu'il y a un nombre de sacrifices qui est à l'intérieur. J'aimerais vous dire ceci. Toute relation est sacrificielle. Est-ce que je peux répéter ça? Toute relation est sacrificielle. La relation
relation entre un homme et puis une femme, c'est sacrificiel. La relation entre des parents et leurs enfants, c'est sacrificiel. Ça veut dire que toute relation, tu ne payes aucun prix. Il faut prendre tes jambes à ton cou. Parce que ça ne te sera d'aucune utilité. Dieu, dans toute sa capacité, voulait sauver le monde, maman. Il n'a pas dit en tant que Dieu, je chasse le péché de vos vies et je vous déclare juste. Non. La Bible dit son bien le plus précieux, c'était son fils. Il a pris le fils là et il l'a donné en sacrifice. Aujourd'hui, nous tous, nous avons été gagnés par le sacrifice d'un seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un langage que le monde spirituel comprend. Ce n'est pas le français. Il y a un langage que le monde spirituel comprend. Ce n'est pas l'anglais. Il y a un langage que le monde spirituel comprend. C'est le langage du sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice demande le sang. La Bible déclare que dans le sang, il y a la vie de l'âme. Donc en fait, le monde spirituel, et Jésus va nous expliquer, il va dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc ce que le monde spirituel comprend, ce n'est pas des paroles vides, c'est des paroles qui portent la vie. C'est des paroles bâties sur le sacrifice. C'est des paroles provenant de quelqu'un dont la vie est sacrificielle. Je peux venir à l'église. Deux personnes, une personne A, une personne B viennent à l'église. Et puis il prie. Et puis on dit, oh Dieu. Alors que je prie maintenant, que tout ennemi de ma vie soit détruit. L'ennemi de ma vie soit détruit. Et puis les deux commencent à prier. Ils prient. Entends. Un a une vie sacrificielle. L'autre a une vie vraiment banale. Quand il finit cette prière, celui qui a une vie sacrificielle a un résultat que l'autre n'a pas. Pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu fait du favoritisme, mais celui qui a une vie sacrificielle ne dit pas des paroles vides, il dit des paroles remplies de vie. Alors le spirituel respecte ces paroles. Dieu récompense le sacrifice. Dieu récompense la diligence. Récompense la fidélité. Tu vas élever. Merci pour ta parole. Pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Merci Père pour ta parole. Merci. Merci pour ta grâce. Shibru Sataya. Iriadaba zombra de la taka barusha. Rebushati baruza zilata. Ratatata kabaradush. Ritititititititi. Rikititititi brukutus kaba. Redushata barados kebe. Rititititi brusco palata. Ratayanta bragadis kabaruza. Dis merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Dis merci Seigneur pour ta parole. Père, merci 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 pour ta parole. Au nom de Jésus. On va juste prendre ton 3 points de prière et puis on va clore ce soir. Le deuxième point que tu prennes, c'est de crier à Dieu de tout ton cœur. Pour dire Seigneur, partout moi-même j'ai corrompu mon témoignage. Je demande restauration par le sang de Jésus ce soir. Je demande restauration par le sang de Jésus ce soir. Je demande restauration par le sang de Dieu. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais il y a des choses que tu fais, tu dis, qui peuvent être une tache noire dans le témoignage de ta destinée avec Dieu. J'aimerais que tu élèves la voix de là où tu es, que tu sois connecté, que tu sois ici, pour dire, oh Dieu, alors que tu pries maintenant, par ta miséricorde, chaque action, chaque chose qui est sortie, a émané de moi, et qui peut être une tache noire dans le témoignage, que tu es en train de avec toi, je demande miséricorde ce soir, que je sois restauré au nom de Jésus, que je sois restauré au nom de Jésus, que je sois restauré au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. S'il te plaît, prie. S'il te plaît, prie. Shabu Sata.
Lotoriada barazete te rototototo sokotototo regedegedegede fete beredosh regoto sata brade rakata lo sata brade bero sobrade retetetetetet retetetetetet restauration ce soir. Demande restauration, demande restauration, demande restauration, demande restauration. Jataratatata. Reprosotoriagata brade et repêchete bébé. Prie ce soir, ne ferme pas ta bouche. Prie ce soir. Jata baragados, la cradia santa la caprasitibi. Et tu es en train de prier, tu es en train de prier. Rabo shata, suturia kata bragada, tututututu brugu, rato sata yakata bragadia, erebo sabradi malaka brado shata, reseti, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire alors que je prie maintenant, je reçois un baptême d'un feu nouveau sur ma vie et sur l'église au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Je reçois un baptême nouveau de feu. Je reçois un baptême nouveau de feu. Je reçois un baptême nouveau de feu. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est l'ancien divin qui peut contester avec Jésus. Il est l'ancien divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est l'ancien. Il est l'ancien divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester
nouveau, Machataya. Un feu nouveau. Les intercesseurs, venez vous mettre là, je vais prier avec vous. Je vais relâcher quelque chose sur vos vies. Mettez-vous là comme ça. Vous pouvez attraper les mains, vous levez les mains. Je prie ce soir. Pour tes enfants, pour tes servantes, engagés dans l'œuvre de l'intercession pour cette église. Père, je veux plaider d'abord les mérites du sang de Jésus pour tout manquement dans cette tâche, afin qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Ensuite, je demande, Père, un niveau supérieur de ton feu, un niveau supérieur de ta grâce, un niveau supérieur de ton nom. Maintenant que ça arrive sur leur vie au nom de Jésus. Maintenant que ça arrive sur leur vie au nom de Jésus. Que ça tombe sur leur vie comme le tonnerre au nom de Jésus. Que ça tombe sur leur vie comme des courants d'eau, comme des fleuves d'eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, une onction supérieure, une dimension supérieure de ton feu, une dimension supérieure de ta grâce, une dimension supérieure de ton feu, une dimension supérieure de ta grâce. Qu'elle arrive, qu'elle arrive, qu'elle arrive. Comme une fumée blanche en train de planer sur vos têtes. Et ainsi me dit l'Esprit de Dieu, je les oins pour non seulement relever les défis de cette fin d'année, pour non seulement marcher dans la victoire en cette fin d'année, mais pour aborder 2024 avec un niveau qui va choquer la plupart des êtres humains. Je vois cette chose comme une nuée blanche en train de planer sur vos têtes. Je la vois en train de planer sur vos têtes. Je la vois en train de planer sur vos têtes. C'est une mesure supérieure de tout ce que vous avez connu jusque-là. Pour certaines, c'est une activation. Pour d'autres, c'est un revêtement. Pour certaines, c'est une activation. Pour d'autres, c'est un revêtement. Ce feu est en train d'arriver maintenant. Cette force est en train d'arriver maintenant. Cette grâce est en train d'arriver maintenant. Cette grâce est en train d'arriver maintenant. Cette grâce est en train de se poser sur les vies. Elle est en train de se poser sur les vies. Quelqu'un est là, là où tu as arrêté comme ça, c'est comme le feu. Parce que tu sens comme tes pieds commencent à te brûler. Tu sens comme tes pieds commencent à te brûler, comme te gratter, une sensation que tu ne peux pas expliquer. Il dit c'est cette chose parce que je vais te donner la vitesse. Il dit c'est cette chose parce que je vais te donner la vitesse. Il dit c'est cette chose parce que je vais te donner la vitesse. Il dit c'est cette chose parce que je vais te donner la vitesse. Il dit c'est cette chose parce que je vais te donner la vitesse. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans leur vie. Merci pour l'équipement. Merci pour ce feu nouveau.
Père, laisse que ça soit établi sur leur vie. Laisse que ça soit établi sur leur vie. Laisse que ça soit établi sur leur vie. Père, que tout volcan endormi se réveille maintenant. Endormi se réveille maintenant. Que tout volcan 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 endormi se réveille maintenant. Je te vois, tu es comme sur les ailes d'un aigle. Tu es comme sur les ailes des ailes d'un aigle. Et le Seigneur m'a dit, je te voici à celle-ci. Je lui donnerai les yeux de l'aigle. Je lui donnerai les yeux qui voient tout. Je lui donnerai des yeux qui voient à l'avance, des mois à l'avance. Je lui donnerai des à l'avance. Je lui donnerai des yeux qui voient depuis les hauteurs, depuis des altitudes, depuis des hauteurs. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais c'est en train de tomber violemment sur cette personne. Elle est en train d'affecter violemment la vie de cette personne. C'est une impartition ce soir. C'est une impartition ce soir. Il dit, je lui donne les yeux de l'aigle à celle-ci. Elle verra 10 mois à l'avance. Elle verra 15 mois à l'avance. Elle verra une année à l'avance. Elle verra des années à l'avance. Les yeux de l'aigle. La capacité de voir loin avec et cette chose est en train d'arriver pour quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais cette onction est en train d'arriver. Cette onction est en train d'arriver. Cette onction est en train d'arriver. Cette onction est en train d'arriver maintenant. Ma sira. Aïe, 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 aïe. Les katakaka parata. Shapirato makeata. Zezua tapanelu. Les yeux de l'aigle, les yeux de l'aigle, les yeux de l'aigle, les yeux de l'aigle, l'habileté de voir loin et avec précision, l'habileté de voir à distance et avec précision au millimètre près. Cette chose est en train d'arriver. Cette chose à Kayande Bros Kapalita. Cette chose est en train d'arriver. Moi-même je reçois cela au nom de Jésus. Cette chose est en train d'arriver. Cette chose est en train d'arriver. La vision de petit Dieu. Tu verras quand tu seras endormi. Tu verras quand tu seras réveillé. Tu verras quand tu seras au travail. Tu verras quand tu seras dans la voiture. Tu verras quand tu seras en train de marcher. Tu verras quand tu seras dans ta maison. La vision de l'aigle. Et je vois cet animal majestueux. Je le vois géant. En train de planer au-dessus des nuages. Un être qui ne peut pas influencé par ce qui influence les autres. La vision de l'aigle. L'Éternel donne cela à quelqu'un ce soir. L'Éternel donne cela à quelqu'un ce soir. L'habileté de voir très loin, de voir à distance, l'habileté de voir avec précision. Cette chose arrive, cette chose arrive, cette chose arrive, cette chose arrive. Chetaba. La katabrositi brusha. Ibrushita ragadeva. Recto saite beriketos. Ebrusa perada balija. Brakaske parouza zinaba. L'autoria katandebre. Jatatata, ça va exploser. Ça va exploser. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ça va exploser. La brassée. Shepiritos capradia. Reto saite manto brecataba. Chapareta parouza zelata. Ça va exploser. Ça va exploser, ça va exploser. Parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté jusque-là. La vision de...
Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Et nous bénissons ton nom. Merci Père pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci pour ce revêtement nouveau. Merci pour ce revêtement nouveau. Merci pour ce revêtement nouveau. J'entends quelque chose d'étrange de l'esprit. Il me dit ton bouclier avait été percé, mais je le rétablis ce soir. Je ne sais pas de qui il s'agit. Quelque chose de très étrange que j'entends de l'esprit. Il dit ton bouclier avait été affecté, mais je le rétablis. Que ce qui t'avait atteint si facilement ne va plus jamais t'atteindre. Que ça ne va plus jamais t'atteindre. Il dit ton bouclier avait été affecté. Il dit mais je restaure ce soir. Il dit je restaure ce soir. Il dit je restaure ce soir. Merci. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais ce soir. Merci pour les impartitions. Merci pour les restaurations. Merci pour ce niveau supérieur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. De là où tu es, commence à apprécier le Seigneur. Vous pouvez aller à vos places. Commence à apprécier le Seigneur. Commence à apprécier. Commence à rendre grâce. Commence à lui dire merci pour sa grâce. Commence à lui dire merci pour sa grâce. Commence à lui dire merci pour cette fraîche grâce. Ce soir. Commence à lui dire merci. Ne ferme pas la bouche. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Nous disons merci. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire pour ce soir. Nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous glorifions ton nom pour cette soirée. Nous te disons merci, toi qui n'as pas de semblable, toi qui n'as pas de comparable. Merci Papa pour ta bonté. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus.
ces offrandes. Si tu as cette offrande, lève-la. Avant que je ne prenne la dîme, on va faire la Sainte Seine. Père, accepte et agrée ces offrandes de nos mains. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Tu m'amènes dans l'intimité.